J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: Défense du territoire national, l'armée affine ses stratégies pour 2022. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, centrale électrique de Maria-Gleta, l'impact socio-communautaire du projet apprécié. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, NCA Banque, important avis à la clientèle. Le communiqué relatif à cet avis à la clientèle est à retrouver à la page 16 de la page ce matin du Canard, qui communique également à la une ce matin. Mécanisation agricole au Bénin, la FAO dissémine le document de stratégie. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à l'état des droits de l'homme au Bénin. Les grandes lignes du rapport 2020-2021 sont présentées à la page 2. Néanmoins, le Canard note quelques points à la une que la Commission béninoise des droits de l'homme présente le document au Parlement. Des efforts remarquables salués, la surpopulation carcérale inquiète, des recommandations pour limiter les violations, plus aussi aux pages 2 et 3 de la page ce matin de Le Matinal, qui titre également à la une ce matin: après les condamnations de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou, place aux négociations et jeux de couloir. Retrouvez l'article qui évoque les négociations en question et les jeux de couloir à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous titre également ce matin, ou qui nous propose également un titre sur la Foire internationale de Parakou, édition 2021. Un concours pour stimuler les artistes et acteurs des médias. L'article est à retrouver à la page 11. Matin Libre présente en manchette ce matin Patrice Talon, Ricky Amadougou et Joël Frédéric Aïfo. Le Canard titre: décrispation politique, mais en montant, les Béninois attendent Patrice Talon. Mais au menton, j'y arrive enfin. Les Béninois attendent Patrice Talon. Mais au menton, les Béninois attendent Patrice Talon. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, 20 ans du protocole de la CEDEAO sur la corruption
avancées et défis. La déclaration de Transparency International est à retrouver aux pages 6 et 7. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Vaccination contre la COVID-19, un 9e vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Info Matin, titre à la une ce matin, insolite à Niki, une nuée d'abeilles sème la zizanie au marché de Sakabansi. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré. Redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique Togben Nord Zone 4. La rupture va droit dans un piège selon les informations recueillies par Le Confrère qui veut faire passer Patrice Talon pour le tortitionnaire des populations, s'interroge Le Confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, Ketou Savait, suivi de l'évolution des travaux, le directeur général des infrastructures Jacques Ayadi sur le terrain. Le compte rendu de sa descente effectuée est publié à la page 10 de la parution ce matin de Le Béninois Libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, en prélude à la rentrée solennelle des avocats, la maison de l'avocat inaugurée. L'économiste titre en manchette ce matin, concours des banques et établissements financiers aux petites et moyennes entreprises et PMI. Le système bancaire de l'UEMOA pour des financements adaptés. L'article est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du Cana qui propose également comme titre à la une ce mercredi, littérature, assurance au Bénin. Et si on s'assurait tous, le deuxième essai de Magloire d'Ochamou en librairie. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 11 de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, augmentation anarchique des prix des denrées. La facturation normalisée n'induit aucune charge supplémentaire. Retrouvez l'argumentaire qui est relatif à ce titre à la page 3 de la parution ce matin du Cana qui propose également comme titre à la une ce matin pour sa bonne gouvernance de la ville capitale de Porto Novo. Charles Manyankoti, maire de la ville capitale, reçoit de nouvelles distinctions. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, confection de la liste électorale informatisée. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE souhaite l'implication de l'opposition. Nord-Bénin, titre ce matin à la une, séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. La perfection continuelle, le véritable enjeu, s'exclame le Canard. Dabarou, titre à la une ce matin, liquidation des produits impropres à la consommation en fin d'année. Attention, la mort se vend moins cher, alerte le confrère en rouge ce matin à la une. Des détails sur son titre à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Canard nous titre également à la une ce matin, Foire internationale de Parakou, un concours d'excellence en production médiatique et artistique lancé. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse à la mairie de Glazoué. Rundolo fait l'auto-évaluation et célèbre ses agents. Il s'agit bel et bien du maire de la ville de Glazoué. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, construction de la voie Savek-Etou. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, apprécie l'évolution du chantier. Le quotidien Bénin Intelligent à la une ce matin, DGAI, Agbigossi, j'y arrive enfin, sur la hausse des prix des produits, la réforme des factures normalisées n'induit aucune charge supplémentaire. Il dénonce des chefs d'entreprise indélicats. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, séminaire des chefs de corps de l'armée de terre, la situation sécuritaire du Bénin au menu. Le Télégramme en manchette ce matin parle de l'atelier de formation des chefs de corps de l'armée de terre. Avant, nous disons que la menace est au nord-ouest. Maintenant, la menace est là, a lancé le ministre de la Défense aux militaires. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Assemblée nationale, l'ancien maire de Tchaourou remplace Adam Bagoudou. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour vol d'un plateau d'œufs, condiments et bouteilles de gaz, un mécanicien arrêté à Rouegbo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, augmentation du salaire des fonctionnaires de l'État. La COSI Bénin veut un SMIG à 60 000 francs CFA. Des précisions sur l'article à la page 6 de la parution ce matin du quotidien
Le Télégramme, les 4 vérités, titre ce matin à la une, réflexion sur le devenir culturel et touristique de la ville d'Abomey. Mission réussie pour le maire Kossi Antoine-Louis Guédou et son conseil communal. Abomey désormais doté d'un agenda touristique sur les 5 prochaines années. L'article est à retrouver à la page 12 de la parution de ce matin de Les 4 vérités qui communique à la une. Inauguration de la maison de l'avocat du Bénin. Paris gagné pour le bâtonnier Prosper Aounou. Le quotidien L'Investigateur du jour titre ce matin à la une. Bénin, une collision entre 4 véhicules et une moto a fait plusieurs blessés à Alada. Des détails sur cet accident de route dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette des billets, un de 10 000 francs CFA, un autre de 5 000 francs CFA, un autre de 2 000 francs CFA et un quatrième de 2 000 francs CFA. Le Canard titre augmentation du salaire pour les fonctionnaires à partir de 2022. Les travailleurs béninois dubitatifs s'en remettent à la Providence. Montre cette info à la une ce matin. L'honorable Gérard Benouchi sur la réalisation de la liste électorale informatisée. L'ANIP est techniquement outillée pour la tâche. Le routier titre ce matin à la une pour la quiétude de la population de Ouegbo et environ. Le commissaire de police Maxime Tordoupo enchaîne des exploits. L'article est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une châtiment corporel. Un écolier de 7 ans perd un œil dans une école à Cotonou. Notre époque à la une ce matin, quinzaine nationale de l'emploi à Boïcon. Les employeurs du zoo échangent sur le dispositif à Zoli. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard 2021 au Bénin, une année infernale pour la gente féminine. Le Canard illustre son titre avec la photo de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio. L'article en question est à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui alerte que dans le cadre de la lutte contre le djihadisme au nord du Bénin, Fortuné Nouati invite à la vigilance. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.